Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Christophe. Salut à tous. Salut. Vous l'attendiez, il y en a qui ont beaucoup apprécié ta prestation de la dernière fois, Christophe. D'accord, bah écoutez, merci à vous. Ça va, Christophe? Ça va très bien, merci Tom. Ouais, à ma différence, c'est le point santé. J'ai récupéré la crève de mon gamin, ça s'entend. Ça se voit surtout au nez, j'ai le nez tout rouge, on dirait Bouli. Toi, t'as l'air plutôt en forme. Ah, je suis en forme, moi. Je suis en forme, surtout après, je me prépare. Il se prépare, Christophe, parce que vous savez, c'est le roi des déplacements. Et il se prépare à faire le déplacement à Kiev pour aller voir jouer l'Olympique Lyonnais. Donc tout s'est bien passé, t'as réservé avec OL Voyage. C'est ça. Nickel. Ouais, nickel. Bah, 70 balles, hein, pas cher. Aller-retour, Alors, c'est propre. Raconte-nous vraiment. comment ça va se passer le trip alors. Alors, rendez-vous à 11h30 à Saint-Exupéry. Ouais. Et, on va partir Demain. Demain, on va partir vers 13h30, je pense. Ouais. Et ensuite, sur place, on est directement escorté de l'aéroport jusqu'au stade. C'est énorme. Et après, le match, il est à 22h heure locale, ce qui est une heure décalage. Et vous allez faire quoi? Vous allez dans le stade? Non. Ouais, je pense qu'ils vont nous battre. Mais non, vous allez rester dans le stade? Ouais, pas de temps libre en centre-ville. C'est vrai? Autorisé. Mais ouais, non, si, vous allez rester dans le stade pendant... Ouais, c'est un petit peu le truc chiant qui me... Moi, j'aurais bien voulu voir Kiev, mais apparemment... Ah oui, c'est un peu pénible ça. Bon, ouais, je pense qu'on va rester au stade de 18h jusqu'au début du match, quoi. Vous êtes combien vous déplacez? Je sais pas du tout. Ah ouais, tu sais pas. Ouais. Bah c'est chouette, c'est un beau déplacement. T'as pris ta doudoune là, j'ai vu que t'as Ouais, j'ai pris, Ouais. j'ai tout pris là. Ouais, j'ai tout pris, passeport. Ouais, et c'est parti. Ouais, parce que demain, c'est le grand match. C'est le match qu'il faut surtout pas rater pour l'OL. C'est un match à plusieurs dizaines de millions d'euros. Bah, peut-être pas plusieurs dizaines, mais en tout cas un bon pactole. Il faut absolument se qualifier face au Shakhtar Donetsk parce que le match se jouera à Kiev. Finalement, alors on parlait de Kharkiv, on parlait de beaucoup de villes en Ukraine, mais c'est un peu la merde actuellement dans le pays. Donc, on va jouer à Kiev, au stade olympique de Kiev, dans une ambiance où il devrait faire, je crois, ça doit être -1 ou -2 au coup d'envoi, donc il va pas faire très chaud. Ouais. Et l'OL devra tout faire pour remporter ce match, ou du moins ne pas le perdre. C'est ça la donnée, il faut pas le perdre. T'es confiante ou pas Ah bah ouais, confiant, je sais pas trop. J'espère. C'est vrai qu'après la prestation de Rennes, j'étais vraiment très dépité. Ouais, bon, comme nous tous. Ouais, c'était dur. Un truc étonnant, c'est que Jean-Michel Aulas, eh bien, il avait donc aucun des joueurs ne s'est arrêté devant la presse. Jean-Michel Aulas, lui, s'est arrêté. Il a dit il faut assumer. Et il parlait quand même de jeux inquiétants pour l'Olympique Lyonnais et le fait que sur un match, celui qu'on traîne, finalement, on a fait écrouler le château de cartes. Voilà, les belles prestations notamment face à City, la belle prestation face à Lille, ça s'est écroulé. Le jeu, l'envie n'était pas là et il faudra absolument la retrouver demain. Oui, complètement, mais je pense qu'ils vont la retrouver parce que Aulas, il a mis enfin, la dernière fois, après la défaite à Moscou l'année dernière, on se déplaçait à Marseille, il avait fait un petit peu... il avait pris des rendez-vous avec les joueurs, ils avaient fait une cellule de crise en interne et ça avait bien marché, donc je pense que oui, il gère bien ça. Il va refaire la même chose. Ouais. Il a dit il faudra faire un peu de taf en interne avec lui, Bruno Genesio, le staff. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que pour réveiller les joueurs, il faut que le président et le conseiller Bernard Lacombe se déplacent dans les vestiaires parce que Bruno Genesio peut pas le faire tout simplement. Ouais, heureusement, j'ai l'impression qu'il y a le président qui est là pour remettre les choses à plat parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant, je sais pas trop, il y a des comportements de joueurs là, c'est vrai que je les défendais beaucoup, mais là c'est vrai qu'après que la prestation de Rennes, ils ont vraiment intérêt à se réveiller demain. Parce que j'ose même pas imaginer, déjà je fais le déplacement, si on est éliminé, j'ose même pas imaginer ça. Oh, non mais ça, j'espère pas qu'il va non, mais le retour à Lyon à 5h du mat va être dur. Non, mais on va se qualifier demain, c'est sûr, et je pense qu'ils vont, les joueurs vont vraiment vont sentir le gros match. C'est un match tellement important pour le club. Enfin, ça serait énorme qu'on soit en 8ème de finale, quoi. Ça serait vraiment énorme. Et j'ose même pas imaginer une non-qualification, retourner en Europa League dans Merci, quoi. Enfin, Donetsk, non. Franchement, au fond de toi, t'y crois ou pas? Oui, j'y crois. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Donetsk, ils ont rien à perdre. Ils sortent de nulle part. Ils ont mis un but à la dernière minute à Hoffenheim. Ils ont rien à perdre. Et ils sont en pleine confiance. C'est ça qui m'inquiète. Et surtout, ils ont gagné leur dernier match là, de championnat 3-0. Ils l'ont bien préparé, donc ça présage quand même d'être le feu quand même là-bas. Le feu dans cette ambiance de glace. On peut dire ça. Donc effectivement, on a du mal à être confiant. Moi, pareil, cette équipe déjà est impronosticable. L'OL, impronosticable.
ils sont capables de sortir des grosses prestations derrière et d'être complètement minables. Donc je sais pas moi quoi m'attendre. C'est pour ça que toi tu as le courage de te déplacer à Kiev. Ouais, puis moi c'est au niveau des. Je voulais t'en parler, c'est au niveau des absents. Je sais pas, apparemment Dombélé. Il est incertain, mais là c'est optimiste. D'accord. Optimiste. Et Fekir. Fekir, alors on l'annonce non titulaire. D'accord. Parce que ces derniers temps, ça va pas du tout non plus Nabil Fekir. Toi, je sais pas ce que t'en penses de Ouais, Milan, bah complètement. notre capitaine là qui est depuis son transfert physiquement, avorté, il est cuit. Ouais, il est cuit. Il est cuit. Ouais, non, c'est vrai que c'est très inquiétant. Je sais pas trop. Mais je sens que demain, il faudrait qu'il y ait un joueur qui prenne les rênes et qui soit. Les rênes du Père Noël. Ah ouais. Qu'il soit au diapason, qu'il prenne l'équipe en main. Parce que demain, il faut vraiment qu'on ait 11 guerriers, quoi. Parce qu'ils vont nous mettre le feu, à mon avis, ils vont mettre le feu. Hein. Ils vont nous attaquer. Ça va être dur. Hein. Ah, ça va être très dur. Le stade ne sera pas plein. Oui. On pourrait se dire ça pourrait quasiment se jouer une deuxième fois à huis clos. Parce que le premier match était à huis clos contre le Shakhtar. Donc, ouais, c'est loin d'être gagné. Hein. Ouais, mais non, mais je pense que ça va le faire. Ouais, t'es confiant. Ouais, confiant, parce que je me dis sur un match comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, Donetsk, non, c'est pas. Ça serait inimaginable. En plus, on a tellement perdu de points bêtes. Enfin, je me souviens j'étais à Offenheim, on prend un but on s'égalise à la fin. Contre City, on mène 2-1. Après, ils reviennent, mais c'était un gros match. Voilà, contre City, de partout, ça, c'est pas trop grave. Mais surtout contre Offenheim, les points perdus. Et puis contre Donetsk. Ça serait con quand même d'avoir tenu tête à Manchester City et ensuite de ne pas se qualifier en Champions League. Ah oui, non, mais c'est parce que là, Olas, il est en train de faire le fanfaron en disant qu'on est meilleur que Donetsk. On est meilleur que le Shakhtar, il l'a dit. Hein. On est meilleur qu'eux et on doit passer. Donc il met un peu la pression sur les joueurs. Ouais, bien sûr. En se disant que, en gros, s'il passe pas, c'est faute professionnelle et que derrière, ça peut avoir de graves conséquences. Et dans le même temps, il dit quoi? Bruno Genesio is the best coach this season. Il l'a dit sur SRFR Sport hier. Ah ouais. C'est de la com. C'est de la com, mais ça veut dire que là il met très clairement la pression sur les joueurs et sur Bruno Genesio indirectement en lui promettant, entre guillemets, s'il y a une qualification en huitième de finale, une prolongation. Il a dit. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a dit qu'il fallait être optimiste avec Bruno Genesio et qu'il se verra en fin de saison, mais qu'il était très confiant. Et donc qualification, tu penses qu'il ça peut, il peut partir à la trêve, quoi. Ça veut dire un peu ça. Ça veut dire que s'il ne se qualifie pas, ça risque d'être très chaud pour lui, ça risque d'être très chaud pour certains joueurs qui vont avoir des envies de départ, je pense. Donc voilà, mais là c'est vrai qu'on joue un kit ou double, un peu comme le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, qui doit absolument se faire un beau résultat contre Belgrade, sinon c'est dehors. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop, on part un petit peu dans l'inconnu parce qu'on sait pas du tout comment ça va. Ouais, c'est pas du tout les conditions. Je crois qu'il va neiger apparemment demain aussi. Oh là là. Ça sera intéressant d'avoir ton retour, Christophe. Dès que tu reviens, on se fait une petite interview. Tu vas nous donner un peu ton avis, ce que tu as vu, l'ambiance à Kiev, tout ça, c'est ça qui est cool. Voilà, donc un message d'espoir quand même de la part de Christophe qui fait le déplacement et qui se dit qu'il va avoir un beau match et une qualification pour se réchauffer dans l'hiver ukrainien. C'est sûr. Donc, il y aura bien un petit 2-1, allez. 2-1 pour Lyon. But de Martin Terrier et. Terrier ? Ouais. Terrier, puis Awar. C'est bon. Espérons qu'il soit prophète en Ukraine, notre ami Christophe. Merci beaucoup de ton avis. Bah de rien. Et puis merci à toi. À très bientôt les gars. À bientôt. Suivez ce mec, il va nous porter chance. Et bon match à vous. Ciao.